Bonjour, en aérodynamique, aujourd'hui, on va voir la relation entre la puissance et la vitesse de l'avion et l'effet de réduire ou d'augmenter les gaz sur l'avion. Voilà. Donc, à votre avis, comment il faut faire pour garder la ligne de vol en réduisant les gaz? Donc, qu'est-ce qu'il fait le pilote s'il réduit les gaz pour garder son altitude? Ben, on va voir ça. Alors, déjà, on va voir l'influence de la puissance du moteur et on va rappeler, donc on va reprendre notre Airbus A350 avec toutes les quatre forces qu'on avait vues, hein, donc le poids, la traction et la résultante aérodynamique qui se décomposent en portance et en traînée. Et donc, on va regarder l'influence de la puissance moteur. Donc, d'abord sur la traction, d'accord? Donc, évidemment, si j'augmente la puissance, bah, de manière proportionnelle, je vais augmenter la traction et donc je vais augmenter la vitesse. Ok. Et si la vitesse propre de l'avion, hein, donc la vitesse dans sa masse d'air, elle va être plus grande. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, sur la résultante aérodynamique, hein, je vous rappelle la taverne de mots, hein, qu'on avait utilisée pour mémoriser la formule de la portance. Donc, la vitesse, elle influe beaucoup, beaucoup sur la résultante aérodynamique. D'accord. Donc, on va avoir une portance qui va beaucoup augmenter et une traînée qui va beaucoup augmenter aussi. Vu que la vitesse est liée au carré. Vous vous rappelez, c'est dans la petite boîte. Dans la boîte carrée, on avait une petite voiture pour symboliser, donc dans la main d'Homère, pour symboliser la vitesse au carré. Je vous renvoie sur cette vidéo aussi, une des premières vidéos d'aérodynamique, la quatrième, je crois. Voilà. Et donc, ça, c'est donc l'influence de la puissance moteur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va décomposer d'abord une baisse de puissance en palier. D'accord. Donc, on a la puissance qui baisse. Donc, du coup, la vitesse va baisser. OK. Et donc, la portance va baisser. Et comme la portance baisse, bah, l'avion va être accéléré vers le bas. Donc, il va descendre. S'il était en palier, il va descendre de plus en plus vite. Donc, si on veut maintenir le palier, ben, il faut maintenir RZ. Et bon, pour maintenir RZ, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas trop le choix. Ben, il faut augmenter le CZ, okay, le coefficient de portance. Et donc, pour augmenter le coefficient de portance, vous vous rappelez, hein, donc je vous rappelle sur la polaire, je renvoie sur la polaire, donc on doit augmenter l'incidence. D'accord. Et pour augmenter l'incidence, on va augmenter l'assiette et on va donc tirer sur le manche, vu qu'on veut garder une pente nulle. Et que l'angle de calage de l'aile ne bouge pas non plus. Voilà, il est fixe. Donc voilà, on augmente l'incidence, donc on tire sur le manche, on tire de plus en plus, et puis va arriver un moment où on va arriver au décrochage si on ne garde pas la puissance. Voilà. Si on ne remet pas de la puissance. Dans le cas de l'augmentation de la puissance, c'est le contraire. Donc on peut imaginer ça avec un vélo voile. Donc si vous augmentez la puissance, donc la vitesse va augmenter et donc votre portance va augmenter, d'accord. Donc l'avion il va être accéléré vers le haut et s'il était en palier, il va monter. Voilà. Alors pour maintenir le palier, donc le pilote, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer un peu l'incidence, il va mettre l'avion un peu plus à plat, d'accord. Il va pousser un peu sur le manche jusqu'à avoir une incidence très faible, d'accord. Voilà. Et, et donc, pour passer du vol rectiligne uniforme au vol en montée, et ben, s'il veut conserver s'il veut conserver la vitesse, le pilote il va être obligé d'augmenter la puissance. Donc, il va augmenter la puissance pour donc avoir une plus grande traction qui va composer la petite composante du poids et en plus de la traînée. Qu'est-ce que ça nous donne comme question à l'examen? Alors, pour un avion moteur, lors d'un vol en montée, rectiligne à vitesse constante, la puissance affichée est la même que celle nécessaire au vol rectiligne à la même vitesse. La portance est forcément supérieure au poids puisque l'avion monte. La portance est inférieure au poids. Le moteur de l'appareil est mieux refroidi par en dessous. Alors, à votre avis? Donc ça, c'est une question qui a donc appuyé sur pause si nécessaire. Ça, c'est une question qu'on avait déjà un peu vue dans la vidéo précédente d'aérodynamique. Hein. Je vous l'ai rappelé ici. Avec donc là des éléments de puissance hein, aussi, et puis de refroidissement et tout, on parle un peu de tout, mais on retient la règle de base, quand l'avion monte, la portance est inférieure au poids. Elle n'est pas forcément supérieure au poids. Donc déjà, on élimine le B, et c'est la réponse C. La portance est forcément inférieure au poids, parce que le poids, il est compensé par la portance, et aussi par la traction, par une partie de la traction. Donc réponse C. Question 2. En air calme, un planeur vole en palier rectiligne horizontal depuis quelques secondes. Sa vitesse augmente forcément. Son pilote tire de plus en plus sur le manche. Sa vitesse est constante. Son pilote pousse de plus en plus sur le manche. Alors, à votre avis? Donc là, évidemment,
le pilote tire de plus en plus sur le manche. Donc, j'ai plus de traction, d'accord. Enfin, je suis en volant, j'ai plus de traction, j'ai pas de traction du tout vu que c'est un planeur. Et donc, je suis en vol rectiligne horizontal. Donc, forcément, mon incidence, il va falloir que je l'augmente pour compenser le fait que j'ai la traînée qui va freiner mon avion et donc que ma vitesse va diminuer. Donc, la vitesse diminue et le pilote tire de plus en plus sur le manche. C'est donc la réponse B. Un avion vole initialement à vitesse et altitude constante. Sans agir sur le manche, le pilote augmente la puissance à l'aide de la manette des gaz. Cette action entraîne uniquement une augmentation de vitesse, une augmentation d'altitude, une diminution d'altitude, une augmentation de vitesse ou bien d'altitude, cela dépend du vent. Alors, appuyez sur pause si nécessaire. Cette question qui est tombée en 2019. Alors déjà, on élimine l'AD, d'accord, parce que ça ne dépend pas du vent. On est dans la masse d'air. Donc, la masse d'air, tout ce qui se passe dans la masse d'air est indépendant de cette masse d'air. Si le vent il souffle à 200 km/h, ben, on mesure tout par rapport à notre vitesse dans cette masse d'air et on se moque de savoir qu'on est dans une masse d'air qui bouge à 200 km/h. Voilà. Donc, la réponse D, c'est en aucun cas. Donc, à votre avis, c'est laquelle? Donc, évidemment, c'est le pilote augmente la puissance, donc je vais avoir une augmentation de vitesse. Comme j'ai une augmentation de vitesse, je vais aussi avoir une augmentation d'altitude, vu que je vais avoir une portance qui va être plus forte. Okay, et donc, je vais avoir une accélération vers le haut, vu que j'étais en palier. Donc, c'est une augmentation d'altitude. Si je n'avais pas voulu cette augmentation d'altitude, j'aurais dû pousser un peu sur le manche, d'accord, pour diminuer l'incidence. Donc, c'est la réponse B. Deuxième planche. Pour passer en régime de montée stabilisé, le pilote doit réduire la puissance moteur, tirer sur le manche et conserver la même puissance moteur, tirer sur le manche et augmenter la puissance moteur, pousser sur le manche et réduire la puissance moteur. Donc évidemment, il veut monter, donc il va falloir qu'il tire sur le manche, et en même temps, s'il veut garder la vitesse, il va falloir qu'il mette de la patate, de la puissance. Donc c'est tirer sur le manche et augmenter la puissance moteur. C'est la réponse C. Ensuite, question suivante. En vol en palier, en cas de diminution de vitesse, pour maintenir une altitude constante, le pilote doit faire varier l'assiette à cabrer, faire varier l'assiette à piquer, ne rien faire, adopter une incidence supérieure à l'assiette. Donc, la réponse à cette question tombée en 2020. Donc, il diminue la vitesse, il veut garder une altitude constante, donc il va falloir qu'il compense avec le CZ, d'accord, vu que la vitesse diminue. Et donc, pour augmenter le CZ, il va falloir augmenter l'incidence et donc augmenter l'assiette. D'accord. Donc, c'est la réponse A, faire varier l'assiette à cabrer. D'accord. Donc, il tire un peu sur le manche pour faire varier l'assiette à cabrer. Ce n'est pas la réponse D, parce qu'adopter une incidence supérieure à l'assiette, ben, ça voudrait dire qu'on est en volant palier, ça ne marcherait pas, parce que la pente, elle serait plus nulle. D'accord. Vu que l'angle de calage de l'aile est positif. Donc, ça ne fonctionnerait plus. Un avion vole à vitesse et altitude constante, sans bouger le manche, le pilote augmente la puissance à l'aide de la manette des gaz. Cette action entraîne uniquement une augmentation de vitesse, uniquement une augmentation d'altitude, une augmentation de vitesse, une augmentation d'altitude, une augmentation de vitesse ou bien d'altitude, cela dépend du vent. Elle ressemble un peu à celle qu'on avait sur la planche précédente. Donc, c'est évidemment pas la D, et c'est une augmentation de vitesse et une augmentation d'altitude. D'accord. On ne peut pas avoir une augmentation de vitesse sans avoir d'augmentation d'altitude, sauf si on pousse sur le manche, d'accord, parce que la portance va augmenter. Donc, c'est bien la réponse C.